Depuis une trentaine d'années, le cinéma belge et les acteurs belges ont plutôt la cote un peu partout dans le monde. Cela est vrai tant pour le cinéma francophone que néerlandophone. Ainsi, en 1988, une fiction en costume d'époque de Gérard Corbiot, le maître de musique, est nommée aux Oscars. 4 ans plus tard, c'est un autre film néerlandophone, celui-là, qui suit la même trajectoire. Il s'agit de Dance de Stijn Konings. La pendule fait tic-tac, tic-tic. Les oiseaux du lac pic-pac, pic-pic. Glou, glou, glou font tous les dindons. Et la jolie cloche ding-ding-dong. Mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, et c'est l'amour qui s'éveille. En 1991, Toto le héros de Jaco van Dormael obtient la Caméra d'Or à Cannes. Les années 90, c'est aussi l'éclosion de Benoît Poelvoorde qui débarque sur la Croisette en 1992 et qui rencontre un succès phénoménal. C'est comme ce ciment, tu peux être sûr que c'est un ciment hongrois, hein, la loi d'éternel provisoire. Hein. Et tu peux être sûr qu'ils mettent beaucoup plus de sable qu'ils ne mettent de ciment. Hein. Ça c'est certain. Hein. C'est des économies de bout de chandelle et après, les murs se les ardent. Ça c'est certain. Il y a des fissures, tout le bazar. Hein. Très clivant, le film C'est arrivé près de chez vous repartira avec le prix du public et marquera le début de la longue carrière de Benoît Poelvoorde qui, 30 ans plus tard, est toujours au sommet de son art. Fatemi sentire la vostra voce! Farinelli les chansons que je compose, et spécialement pour lui. La plus belle récompense de l'histoire du cinéma belge viendra en 1995 quand Gérard Corbiot repartira avec le Golden Globe du meilleur film étranger pour Farinelli. L'année suivante, c'est une coproduction belgo-néerlandaise, Antonia et ses filles, qui est consacrée meilleur film étranger aux Oscars. Le cinéma belge, c'est aussi la génération dorée de Pascal Duquesne, Natacha Régnier, Émilie Dequesne ou Olivier Gourmet récompensés à Cannes, meilleur acteur ou meilleure actrice respectivement en 96, 98, 99 et 2002. Qui dit Cannes et cinéma belge pense aux frères Dardenne. Les deux réalisateurs liégeois ont en effet remporté à 2 reprises la Palme d'Or. En 1999 avec Rosetta, qui raconte l'insertion d'une jeune ouvrière dans le monde du travail. Le film marquera tellement les esprits qu'il donnera naissance en 2000 à un plan fédéral de mise à l'emploi des jeunes, le plan Rosetta. En 2005, c'est la 2e Palme d'Or pour Jean-Pierre et Luc Dardenne avec L'Enfant. J'en peux plus, moi, c'est incroyable ce qui m'arrive. Je te dis, c'est... Une seconde, ça a pris une seconde. Je découvre maintenant, seulement je commence à réaliser ce qui s'est passé. Je n'ai rien su faire. J'ai vraiment prosterné ou prostré, je ne sais même plus comment on dit. Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau, j'ai envie de rentrer, me foutre mes savates et terminer bonsoir. Quoi. Arrête de me regarder en essayant que j'explique ici, je ne sais pas l'expliquer. Ça va. Ces 10 dernières années, le cinéma belge n'est pas en reste. C'est l'éclosion de François Damiens, de Virginie Efira, de Stéphane de Groot, de Cécile de France et de bien d'autres. C'est aussi la reconnaissance internationale pour certains réalisateurs comme Adil El Arbi ou Bilal Fallah qui ont signé en 2020 Bad Boys 3, un film qui a cartonné dans le monde entier. Enfin, en 2022, les Belges ont une fois de plus brillé à Cannes. Luca Dont a reçu le Grand Prix pour son film Close. Un prix spécial pour la 75e édition du Festival de Cannes a été remis à Jean-Pierre et Luc Dardenne pour Tori et Lokita. Et le prix du jury a été attribué ex aequo au film Les 8 montagnes des Belges Charlotte Van der Merch et Félix van Groningen.